Alors aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui fait beaucoup de débats, qui bouscule un peu les mœurs, les valeurs des gens et tout. Donc si t'es quelqu'un qui est facilement irritable sur ce genre de sujet, que t'as du mal avec les débats, que ça t'énerve facilement, bah, je te conseille de pas trop regarder cette vidéo parce que aujourd'hui on va parler de féminisme, on va parler de meufs, on va parler aussi de garçons, de ce que eux ils peuvent penser par rapport à ça et voilà, je t'en dis pas plus, on va rentrer directement dans le sujet de la vidéo. Et je vais essayer vraiment de faire tout mon possible pour ne pas offenser personne. Mon but dans cette vidéo c'est aucunement d'offenser des gens. Si tu penses que j'offense des gens dans cette vidéo, ne regarde pas tout simplement, mais voilà, je tiens vraiment à le dire parce que c'est le genre de sujet où les gens se tapent vite dessus sur la gueule et c'est, voilà, moi je trouve que c'est triste de se taper sur la gueule comme ça. Je voudrais pas faire la fille, voilà, bisounours, mais au bout d'un moment se taper sur la gueule pour ce genre de sujet, je trouve que c'est quand même un peu triste, donc voilà. Donc de quoi je voudrais parler aujourd'hui? Aujourd'hui je voudrais te parler d'une vidéo que j'ai vu tourner sur le net il y a un petit moment déjà. Et en gros c'était une vidéo où deux groupes de personnes s'affrontaient. T'avais d'un côté des des féministes assez extrêmes, c'est-à-dire que des féministes très engagées en fait dans ce pourquoi elles se battent. Et de l'autre côté on avait les mecs qui sont, ou même des meufs, hein. Il y avait aussi des meufs dans le groupe qui sont pour la drague de rue, donc c'est-à-dire le fait de draguer dans la rue, mais de manière respectueuse, c'est-à-dire que pas la drague genre tu vas suivre les filles en mode pervers dans la rue et tout, mais juste voilà, ils encouragent en fait le fait d'oser aller parler aux filles, ou même pour les filles d'oser aller parler aux garçons dans la rue, et de tenter quelque chose, d'avoir un numéro et tout, mais toujours dans le respect, c'est-à-dire que ce groupe-là insistait beaucoup sur le fait que c'est de la drague respectueuse, c'est pas de la drague où on va harceler la personne, tu vois, c'est juste voilà, si la personne dit non, on s'en va et puis c'est tout, et voilà, il n'y a pas de débat, tu vois. Donc voilà, et les deux s'affrontaient parce que évidemment les pros drag dans la rue étaient en mode voilà, voilà notre cause, voilà ce qu'on défend, voilà ce que nous on veut promouvoir, c'est encourager les hommes à tout simplement se trouver une copine en allant parler à des filles dans la rue, etc. Et de l'autre côté on avait les filles qui disaient non mais attends, mais allez pas faire chier les filles dans la rue, vous croyez où, machin et tout, et qui prenaient ça littéralement comme une agression en fait, le fait de se faire draguer dans la rue, voilà. Donc il y avait vraiment un débat genre virulent entre ces deux groupes de personnes, et moi ça m'avait beaucoup marqué cette vidéo. J'ai vu ça, j'étais en mode waouh, genre parce que vraiment le combat entre ces deux groupes était très très violent. Par les mots évidemment, il n'y avait pas de castagne, mais par les mots c'était assez chaud. Et donc je voudrais te parler de ça et de moi ce que j'en pense en fait. Comme si mon avis intéressait la population entière. En même temps, YouTube c'est quoi sinon donner son avis et que d'autres gens participent à la discussion. À ce propos, je vais faire un petit aparté dans cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que j'active les commentaires sous mes vidéos pour pouvoir discuter avec moi. Il y a aussi des gens qui arrivent à contourner le système, qui me trouvent mon adresse mail d'une manière ou d'une autre et qui m'envoient des mails et tout, et parfois je reçois même des mails absolument adorables de votre part, et c'est bien, sauf que voilà, mais de base j'avais pas envie non plus que mon adresse mail soit divulguée comme ça à tout le monde, parce que voilà, j'ai juste pas le temps et l'énergie de répondre aux messages, donc parfois je prends le temps de répondre parce que les messages sont touchants, mais voilà, je peux pas toujours répondre. Donc du coup quand on aura 1000 abonnés sur cette chaîne, alors je sais pas où on en est parce que je regarde plus mes statistiques, mais bon, au bout d'un moment je regarderai, mais quand on arrivera aux alentours de 1000 abonnés, je vais ouvrir un groupe Facebook où on pourra discuter en toute en toute sécurité avec que des gens bien. Moi je veux pas risquer encore une fois que des gens se battent dans mon espace commentaire. J'ai pas envie de faire le community manager, j'ai pas envie de faire la police, j'ai pas envie de traquer des gens qui vont insulter mes propos ou ceux de gens qui me suivent. Il y a trop de haine sur les espaces commentaires YouTube et moi j'ai zéro tolérance à ça. J'ai vraiment zéro tolérance à ça. Encore une fois, ce matin j'ai encore regardé une vidéo de quelqu'un d'autre et j'ai vu que des gens se battaient dans l'espace commentaire pour 3 fois rien, pour une connerie quoi. Parce que quelqu'un avait fait une faute d'orthographe, alors l'autre il l'a insulté, il a dit bip bip bip, tu sais pas écrire la langue française, j'hallucine, t'es vraiment un bip bip bip, tu vois. Désolée, je suis vraiment une gamine. et voilà, et il y a eu un échange d'une vingtaine de commentaires juste pour ça, tu vois, où les gens se tapent dessus, se castagnent, mais juste voilà, pour une histoire d'orthographe. Et moi je veux pas risquer que ça arrive sur ma chaîne, et même si je voulais le risquer, j'ai pas le temps de faire la police, j'ai pas le temps de supprimer les commentaires, j'ai pas que YouTube
YouTube dans ma vie et YouTube ça me prend déjà beaucoup de temps parce que je publie quotidiennement. Donc je vais ouvrir à un moment un groupe Facebook dans lequel tout simplement les gens seront filtrés, hein, j'enlèverai les trolls, etc. Et donc voilà, coming soon quand on aura plus d'abonnés tout simplement. Voilà. Donc ça c'est juste pour répondre aux gens qui veulent absolument que j'allume l'espace commentaire. Je ne l'allumerai pas mais il y aura ça à la place. Rose aparté, on va revenir sur le sujet de la vidéo, mais en fait ça rentrait quand même dans le sujet de la vidéo dans le sens où voilà, le truc de se castagner et tout, de se battre et tout, bon, voilà, ça fait aussi partie de ce genre de sujet. Donc moi c'est quoi mon positionnement? Est-ce que je suis du côté des filles qui sont contre la drague de rue ou est-ce que je suis du côté des garçons et des filles aussi qui sont pour la drague de rue? Et ben je vais te donner une réponse très décevante, je suis autant d'accord avec les deux personnes et je vais te dire pourquoi. Pour t'expliquer pourquoi, je vais d'abord te raconter c'est quoi mon histoire avec la drague de rue, avec le harcèlement dans la rue, ce qui n'est pas du tout la même chose, encore une fois, et avec les hommes en général, dans les transports en commun, etc. etc. Je voudrais tout de suite, avant de sortir tout propos de ma bouche, tu vois, je voudrais tout de suite faire un disclaimer sur le fait que je fais la distinction très claire, je fais une distinction très claire entre les personnes qui draguent dans la rue, respectueusement, et les personnes qui sont des pervers et qui harcèlent dans la rue, qui sont littéralement typiquement le genre de mecs chelous qui vont harceler, voire violer des femmes dans la rue ou dans les transports en commun, encore plus dans les transports en commun. Je fais la différence, une différence même très nette entre ces deux catégories d'hommes, et je veux surtout pas que vous mécomprenez ce que je dis, c'est-à-dire que vous pensiez que je mets tout dans le même sac. Je sépare ces deux catégories d'hommes littéralement en deux parties totalement distinctes. Donc ça c'était vraiment important pour moi de le dire et de toute façon tu vas très bien comprendre l'esprit de mon opinion là-dessus quand je vais avancer dans la vidéo. Donc c'est quoi mon histoire avec les pervers? Donc là je parle bien des pervers dans les transports en commun. Une fois j'étais dans le RER et je portais des couettes, donc je ressemblais littéralement à une cute Lolita. Oh, un avion de lit, ça fait longtemps qu'on en a pas eu dans la vidéo. Voilà, j'étais la cute Lolita dans le métro et tout. Et donc je devais prendre le RER A, c'est un RER où il y a énormément de trafic. Et donc je me balade, puis au loin je vois un mec qui me regarde. Donc le mec il me regarde chelou, je suis en mode bon ok, c'est juste un mec, voilà, qui me regarde chelou, je m'en bats les couilles. Okay, donc je vais m'asseoir et tout, et je m'assois sur un siège, c'était le seul siège qui restait de disponible, donc je m'y assois et tout. Et là je vois que le mec qui me regardait au loin, il m'avait suivi. En fait il était venu jusqu'à moi, et en fait il a vu qu'il pouvait pas s'asseoir à côté de moi parce que j'y avais d'autres gens à côté, parce que j'avais pris la seule place de disponible, je le rappelle. Donc le gars il me regarde, il me fait ok, et ça se voyait que dans sa tête il pensait que merde je peux pas m'asseoir à côté. Je lui bats les couilles, bien fait pour lui, je suis tranquille du coup, voilà. Bref, je l'oublie un peu, j'attends mon train, je lis mon bouquin et tout. Je rentre dans le wagon du RER, je m'assois et tout, je sors mon bouquin peinard, je lève les yeux et qu'est-ce que je vois? En face de moi, je vois le même mec. Le même mec qui me regarde. En plus, c'est vraiment le regard de pervers, tu vois, genre, aïe. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est le moment où t'es là, où tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réagis? Si je réagis comment? C'est souvent ça, on ne sait pas comment réagir. On est là, on se sent impuissant, on a peur qu'il se passe quelque chose, le cœur qui commence à battre assez vite. Et tu te dis merde, je fais quoi? Et le réflexe que j'ai eu, c'était de sortir mon casque anti-bruit. J'avais un casque anti-bruit sur moi, j'avais un bouquin. Je mets mon casque anti-bruit, je me fous dans mon bouquin et je l'ignore. Donc le trajet continue et le gars il commence à me toucher. Donc en fait il mettait sa jambe contre la mienne, genre il essayait de me toucher avec la... Voilà. Donc j'enlève mon casque un peu violemment et je lui fais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Et il me fait oui c'est toi que je veux. J'étais là, mais et je lui ai parlé un peu agressivement en mode mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Moi je suis tranquille, j'ai envie de passer d'avoir un trajet tranquille et là vous m'embêtez avec vos conneries là. Enfin je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je lui ai répondu sur un ton un peu sec et tout, où clairement en fait je lui faisais comprendre qu'il fallait qu'on me foute la paix en fait. Et les gens, il y avait des gens dans le wagon, mais les gens ne réagissaient pas parce qu'évidemment, à mon avis, je leur en veux pas trop parce que je sais que, enfin si je leur en veux, quand même c'est pas correct, ils auraient dû réagir. Mais c'est vrai que je sais pas ce que j'aurais fait à leur place non plus, donc voilà. Mais les gens étaient en mode, faisaient comme s'ils avaient rien vu. Bref, donc je l'engueule et je lui dis non, je veux pas, et je remets mon casque anti-bruit et je me refous dans mon bouquin.
Et quelques instants plus tard, le mec sort son téléphone et il me filme. Alors je ne savais pas sur le moment, mais c'est une fille après de mon âge qui m'a aidé à sortir de cette situation, qui me l'a expliqué après. Mais le mec a littéralement sorti son portable et il m'a filmé. Moi en train de lire mon bouquin avec mon make what kawaii, etc. etc. Et donc après je sais plus trop ce qu'il a fait, il a dû faire 2-3 trucs, essayer de me toucher et tout et au bout d'un moment il y a une fille de mon âge qui est littéralement, c'était évidemment la seule personne qui m'a aidée dans le wagon. Il y avait quand même je sais pas, il y avait bien 5-6 personnes autour de nous, tu vois, mais la seule personne qui est venue à mon aide, c'était une jeune fille de mon âge. Et à mon avis, moi ça fait aucun doute des raisons pour lesquelles ça a été cette fille, c'est parce qu'à mon avis cette fille elle a vécu la même chose que moi et que juste elle comprend l'horreur que c'est. Elle comprend la détresse que c'est d'avoir un mec chelou comme ça qui nous suit, qui nous harcèle, qui nous regarde comme un pervers et donc bah forcément elle a eu le réflexe de venir m'aider parce que voilà. Cette scène là, je vais pas dire que ça m'a traumatisée, horrible, genre je pouvais plus m'en remettre et tout, mais ça a laissé une marque très profonde dans mon cerveau. Ça a vraiment laissé quelque chose d'être très... Alors tu vas te demander, mais c'est quoi le rapport avec ton débat entre les féministes et les dragueurs de rue? Les dragueurs de rue ont rien à voir avec ce genre de pervers. Mais justement, attention, je vais faire le lien après. Et encore une fois, je ne mélange pas les pervers et le mec qui m'a regardé mal dans le RER, tu vois. Tu vas comprendre après, regarde dans la vidéo jusqu'au bout parce que c'est important. Voilà. Ça a laissé une marque assez profonde dans mon subconscient et même dans mon conscient tout court. Quand j'ai pris le RER, à chaque fois maintenant je regarde les hommes qui sont autour, je fais attention qu'il n'y a pas une personne qui m'observe. Pareil, je ne porte plus de couette dans les transports, je fais attention à comment je m'habille, je mets un pantalon, je mets plus de petites robes, j'essaye de m'habiller discrète. Ça a laissé vraiment genre des réflexes en moi qui sont assez forts. Dans le sens où voilà, j'ai vraiment été marquée par cette rencontre avec ce type. Sachant que là je te raconte l'anecdote qui m'a le plus fait peur, mais il y a eu d'autres mecs comme ça. C'est pas la seule fois où je me suis fait suivre dans le RER, il y a eu d'autres anecdotes, mais j'ai pas tout raconté parce que juste la vidéo, c'est pas non plus le sujet de la vidéo et voilà. Mais voilà, c'est celle-là qui m'a le plus marquée et ça a laissé vraiment des traces en moi du type, maintenant je fais vraiment attention dans les transports, j'ai presque peur en fait dans les transports. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je te raconte cette anecdote? Parce qu'en fait quand je vois ces féministes là qui réagissent face aux dragueurs de rue, qui encouragent la drague de rue, en fait je comprends pourquoi ces filles réagissent comme ça. C'est parce qu'en fait c'est des filles qui ont très certainement vécu des traumatismes comme moi dans les transports avec des mecs qui les ont regardés chelous. Parce qu'il faut savoir que se faire harceler dans le métro, c'est une des choses les plus traumatisantes pour une fille. C'est vraiment extrêmement traumatisant. Et c'est un truc qu'on se rend pas forcément compte quand on l'a pas vécu. Et même parce que je dis ça parce que moi avant de l'avoir vécu, avant d'avoir eu vraiment un mec qui me suit dans les transports, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait être quand j'entendais des témoignages de filles qui disaient qu'elles s'étaient faites agresser dans les transports. Genre je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être horrible. Genre, et c'est vraiment quand tu le vis que tu te rends compte à quel point c'est traumatisant, que ça fait vraiment très peur et que ça te fait sentir vraiment, ça te fait perdre toute ta confiance en toi en fait. Et moi je pense qu'en fait les féministes là qui se battaient contre les dragueurs de rue, c'est juste des filles qui ont été traumatisées et qui peuvent plus entendre parler de quoi que ce soit de drague dans la rue parce que justement elles ont été traumatisées par des pervers en fait. Et pourquoi est-ce que je dis que je suis d'accord avec autant un camp que l'autre? Parce que je suis totalement d'accord que des mecs ils ont le droit de tenter leur chance tant qu'ils restent respectueux. Je veux dire, au bout d'un moment, bien sûr que les mecs ils ont le droit, ou les meufs ont le droit de tenter leur chance avec une personne qui leur paraît cool dans la rue. Ils se disent bah voilà, tant que je respecte la personne, si elle me dit non, bah c'est non, tu vois, et puis voilà, je m'en vais et puis c'est tout, tu vois. Tant qu'ils respectent la personne, il n'y a pas de mal. Et ça peut même être quelque chose de bien pour la personne, ça peut être une preuve de courage ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc moi je suis d'accord avec eux. Mais je comprends aussi les filles qui ont cette réaction de rejet, genre en mode non, jamais vous nous draguez dans la rue, parce que tout simplement c'est un traumatisme en fait qui s'est installé en nous et qui fait qu'on a ce réflexe d'être sur la défensive par rapport à ce genre de choses. Alors, évidemment je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi, qu'il y a des gens qui vont trouver ce que je dis révoltant, mais moi c'est un peu mon opinion parce qu'en fait maintenant quand je me fais draguer dans la rue, et ça m'arrive régulièrement, alors un peu moins régulièrement parce que maintenant je fais vraiment très attention, genre j'essaye d'éviter que ça arrive, mais des fois un peu plus pailleté, mais il y a des mecs parfois qui me draguent dans la rue et qui sont respectueux, voilà, qui sont vraiment genre quand je dis non ils me laissent tranquille, tu vois. Et je peux te dire qu'à chaque fois qu'un homme vient m'aborder comme ça dans la rue, j'ai peur.
j'ai une sensation de peur immense qui m'envahit. Je le montre pas évidemment parce que évidemment j'essaie de, voilà, sinon ça fait de moi vraiment une victime de ouf face à la personne qui peut potentiellement m'agresser, tu vois. Mais même quand il y a des mecs super gentils et respectueux qui viennent me draguer, je suis dans la peur parce que j'ai eu trop d'expériences traumatisantes dans les transports en commun de mecs qui viennent m'agresser. Et du coup, forcément, je déteste ça. Je déteste qu'on vienne me draguer, même si, voilà, je comprends que le mec il voulait juste voilà, être courageux et tenter sa chance et tout, que c'était quelque chose de beau de sa part au final. Mais ça n'empêche que je déteste ça, je n'aime pas ça parce que la sensation de peur qui m'envahit quand un mec vient m'aborder pour me demander mon numéro, elle m'envahit, c'est horrible. C'est un sentiment qui est absolument horrible et je sais que ça n'a rien à voir avec les mecs bien, ça a juste à voir avec ces connards qui viennent nous harceler dans les transports en commun, voilà. Donc en fait il n'y a qu'une seule personne à blâmer dans cette histoire pour moi, c'est vraiment les connards qui nous harcèlent, qui nous font totalement perdre notre je sais pas, parfois notre dignité, notre confiance en nous, l'image qu'on a de nous-mêmes dans les transports en commun. C'est vraiment eux qu'il faut blâmer, c'est pas les mecs qui sont respectueux et qui veulent juste tenter leur chance. Et voilà, et c'était mon opinion tout simplement là-dessus, et peut-être ça peut éclairer un peu certaines personnes qui se disent oui c'est juste des extrémistes féministes qui sont dans leur délire là de casser les hommes, machin, je sais pas quoi. Non, parfois c'est juste des gens qui ont été traumatisés par des événements comme moi j'en ai vécu. Évidemment il y a aussi des féministes qui sont vraiment ultra extrêmes et genre douteux, tu vois. mais je veux dire, souvent ça vient d'un traumatisme de base, et faut savoir que quand même les statistiques sur les agressions les agressions sexuelles dans les transports en commun chez les filles, c'est quand même des statistiques qui sont alarmantes. Je crois que c'est 87% des filles qui ont été au moins une fois agressées sexuellement dans les transports, ou pas forcément agressées mais genre approchées par un pervers dans les transports en commun, et je crois que c'est quasiment 100% des filles qui ont au moins une anecdote à raconter sur des mecs chelous dans les transports. Et bah voilà. Et je veux dire, au bout d'un moment, forcément c'est pas étonnant que du coup ce soit un peu effrayant pour nous de nous faire aborder dans la rue, et qu'il y a parfois des gens qui deviennent agressifs par rapport à ça, par rapport aux mecs qui encouragent justement ce genre de comportement, voilà, de tenter sa chance. Je pense que ça vient de là. Et c'est pour ça que je trouvais ça super important d'adresser ce problème en vidéo. Et voilà. Et bien écoute, je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense que j'ai tout dit, que j'ai dit l'essentiel. J'espère que ça va bien dans ta casa, et on se retrouve demain pour un nouveau contenu, et surtout rester respectueux les uns envers les autres, c'est le plus important.